Bienvenue dans ce 12e épisode, je vous emmène dans les montagnes péruviennes et je vous préviens, on va faire de la route, un truc de fou, mais on va avoir des trucs de dingue. C'est parti. Allez, bienvenue dans cette Minute Géo. Comme cette semaine, on fait une petite mise à jour pour voir un petit peu sur la carte où on en est. Donc comme vous voyez, on est au nord de Lima, puisqu'on a démarré donc le périple dans la ville de Trujillo, qui se situe sur la côte pacifique. Ensuite de ça, je vais zoomer un petit peu. On est parti pour rejoindre la ville de Huaraz et on a pris cette fameuse route, dont vous allez voir qui est assez incroyable. On a pris donc la Panaméricaine 1 Norte pour prendre une autre route, la PE12, en traversant dans un désert, vous allez voir, pour prendre la PE3N qui redescend, et celle-ci qui redescend devant toutes les montagnes pour arriver à Huaraz, ville, le départ de tous les treks. Ensuite, on est allé à la Laguna Churup, que vous pouvez voir ici. On est revenu à Huaraz et on est remonté avec Guillaume et Johanna, vous allez vite comprendre qui c'est, sur Yungay pour faire un tour que j'avais remarqué. Donc on a fait la Laguna Paron que vous pouvez voir ici. Et ensuite on a pris la fameuse route 106 qui en fait coupe la Cordillère Blanche en deux pour passer à travers. On a pris jusque de l'autre côté pour récupérer la 105 et récupérer la 107 pour faire une boucle en fait. Et on est repassé à travers toutes les montagnes et on est passé devant le fameux mont Huascaran qui est absolument magnifique. Pour ensuite redescendre dans la ville de Huaraz pour boire une bonne petite bière parce qu'on en aura bien besoin à la fin de ce road trip. Donc voilà pour cette semaine. Donc vous voyez, on redescend un petit peu et puis après on descendra un petit peu plus vers le sud puisqu'on va accélérer un petit peu les choses. Vous allez vite aussi comprendre pourquoi.
Bon, on est dans ce canyon magnifique, mais on a quelques ennuis. On vient de sauver la mise à un gars, à Miguel, qui a eu un accident de voiture, qui s'est endormi au volant dans le canyon et qui a eu un accident de voiture. Donc on l'a ramené jusqu'à un point stratégique pour lui. Donc on a pu discuter un petit peu. Je ne l'ai pas pris comme ça aussi, c'est la police qui m'a demandé en me cherchant des noises si je pouvais les aider. Je lui ai dit je les ai aidés, comme ça ils m'ont pas cherché des noises. Mais ils ont arrêté du coup de me chercher des noises. Et puis là du coup on a la plaque sous moteur qui a vibré et j'entendais clac 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 clac. Je me suis arrêté, effectivement les vis commençaient à se barrer. Donc j'ai pris mes outils pour essayer de réparer, enfin en tout cas de tout resserrer. Et puis là grosse merde. En fait tous mes outils sont dans la place de l'ancienne roue de secours. Et en fait c'est plein d'eau. Donc j'ai plein de trucs qui ont rouillé. Comme j'ai de l'électronique en plus là-bas, je sais pas dans quel état ça va être. Donc à mon avis il y a de la casse. Donc je vais voir en arrivant, en déballant tout, ce que je peux sauver et ce que je peux pas sauver. C'est la merde, on va croiser les doigts que ça se passe bien et que la plaque sous moteur résiste, parce que il y a une vis que j'arrive pas à bien serrer. Je me demande si avec les vibrations ça va pas limer le pas de vis. Si c'est ça, on est un peu dans la merde, donc on va voir.
vous montrer un peu la hauteur à laquelle on roule depuis tout à l'heure. C'est tout petit l'eau là. Tout petit. Ah, tout petit. On est vachement haut et on se tape que des petits tunnels où passe qu'une seule voiture. Donc par contre, voilà, c'est grandiose. Vous vous souvenez dans la vidéo précédente, quand je vous ai dit qu'il y avait un coup d'état au Pérou? Et bah dans cet hôtel où j'ai fait cette vidéo, j'ai rencontré un petit couple, Johanna et Guillaume. Et puis en discutant, on allait au même endroit. Et on a décidé de se rejoindre à Yungay. Donc moi j'ai fait un peu plus de route pour les rejoindre, pour que je puisse les récupérer. Et pour partir tous les trois, faire ce grand road trip à travers la Cordillère Blanche. Et vous allez voir, on a plutôt rigolé et on a plutôt vécu des trucs de fou. Bon, on a pris un autre chemin et là c'était vraiment de l'escalade quoi, ça descend à pic. Donc on va voir, on va réussir. Bon, on a escaladé tout ça là pour redescendre là. Une vraie merde. J'ai les jambes en feu. Et franchement c'était chaud mais c'était magnifique. Bon, on a pu réparer la plaque sous moteur. Les gars qui m'ont trouvé une solution en me soudant un écrou dessous, donc ça c'est réglé.
Par contre, on m'a pété le pare-brise avec le choc de température quand je l'ai fait laver. Donc j'ai une énorme fissure sur tout le pare-brise. Donc ça va être bien chiant parce qu'on part pour 4-5 jours de trek 4x4, randonnée, un peu de tout et camping dans les montagnes. Donc là, ça va être bien chiant. Et en plus de ça, en descendant au marché, j'ai perdu les clés devant la voiture. Donc je vous dis pas la course pour essayer de les retrouver. Heureusement, c'est une petite dame avec une vidéosurveillance qui a pu me retrouver le gars. Et en fait, c'était un gars qui était du coin. Un petit papy qui avait délicatement récupéré le petit porte-monnaie dans lequel il était. Comme un con, j'avais laissé les 2 clés dedans. L'erreur fatale. Donc voilà, là c'est un peu la merde aujourd'hui, il n'arrive que des couilles. On va essayer de voir comment se finit la journée parce que en espérant que là-haut ça se passe bien, parce que si on a que des couilles pendant 5 jours, ça va être très compliqué quand même. Bon, aujourd'hui dimanche, c'est parti pour le grand tour en voiture de la Cordillère Blanche. On part avec Guillaume et Johanna, donc mes 2 compères marcheurs, campeurs et drôles. Hier, on a fait un peu la fête avec le match pour l'équipe de France, avec la victoire contre l'Angleterre. On est bien faire. On a rempli la voiture et vraiment, tu rentres plus rien. On rentre à peine à 3. Donc là, on peut plus partir. Voilà, on a mis le bidon sur le toit. On dirait des manouches. Mais on est prêt à partir à l'aventure et à l'assaut des montagnes. On se retrouve dans les lagunes de la Cordillère Blanche.
Bon, on était parti pour une grosse rando, puis finalement on fait demi-tour, parce que vu le dénivelé, en fait on s'est trompé de chemin, le dénivelé il est ouf là. On a une énorme descente avec une énorme montée, et en timing on va être chaud pour arriver, parce qu'après il faut trouver un camp évidemment. Donc comme la route c'est une catastrophe, mais là c'est du vrai 4x4, je me demande comment il arrive à passer franchement le Coléos. Donc là, là on rebrousse chemin malheureusement, mais bon à un moment donné on va pas prendre de risques non plus bête et méchant en montagne. On va continuer notre petit road trip en voiture. Mais par contre, ouais, vous voyez les images, le décor, il est, c'est hallucinant quoi. Donc ouais wesh, la cordillère ouais wesh, on valide quoi, à mort. Donc voilà pour les petites vidéos. Et là, on va repartir du coup tous ensemble, tous les trois, pour continuer notre petite aventure. Pour vous donner une petite info, les deux sommets que vous voyez en face de vous là, celui qui est à gauche, c'est le Ouarascan Sud, et celui qui est à droite, c'est le Ouarascan Nord. Ils sont à 6800 mètres. Pour vous dire, on est déjà à 5000. Ils sont immenses. Moi, je marche à 5000, eux, ils sont à 6008. Et c'est presque les sommets les plus grands d'Amérique du Sud, puisque c'est la Concagua qui les bat à 100 mètres près, qui sera en Argentine. Mais c'est grandiose, hein. Franchement, c'est magnifique. Bon, il a réussi à nous débloquer le coffre, tant bien que mal, mais il y a une petite pièce en plastique en fait qui est dans le système, qui permet finalement de déclipser le coffre. Et évidemment cette petite pièce qui est comme ça là, qui est en plastique, elle est cassée. Donc en fait quand on actionne le levier ça marche plus. Donc là il va falloir trouver une autre pièce. Donc on va essayer de la faire venir de France ou de voir au Pérou si on peut faire quelque chose. Pour l'instant on débloque avec les doigts, on s'esquintant les doigts. Et puis on n'a plus de panneaux en plastique pour le moment parce que on a besoin de la place pour mettre les doigts. Donc voilà, donc ça fait partie des aléas du voyage et ça fait bien chier parce que c'était pas prévu comme ça. Mais bon c'est comme ça. Au moins on peut voir un peu le coffre et puis surtout on peut éviter la galère parce que mine de rien quand je peux pas ouvrir ça, mes outils étant là,
j'ai pas pu me servir de mes outils, donc on est obligé de trouver un mécano. Donc j'étais un peu dans la merde là, surtout que je pouvais pas ouvrir le frigo et qu'il y a mon insuline dans le frigo, donc voilà. Donc là on est reparti pour une route apparemment de merde et puis on verra bien ce qui se passe. Stereophonic sound for the home is recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording. Bon, on a enfin terminé cette journée. Ça a été un peu la galère de la journée puisque ce matin, on a pété la fermeture du haillon du bas. Donc il a fallu qu'on court chez un mécano évidemment pour essayer de trouver une solution. Comme c'est une pièce en plastique qui est cassée, c'est mort.
faudra attendre d'être à Lima pour essayer de trouver une solution. On a fini la route, on a eu quelques dégâts quand même sur la voiture parce qu'on a frotté, on a cassé 2-3 petites choses, on a frotté le carter, on a bien frotté le catalyseur aussi. Voilà, bon, c'était une route encore très très compliquée avec des gros trous, voilà. Donc, mais bon, on est arrivé au bout, on a enfin arrivé sur la fameuse route 107, et puis on est enfin arrivé sur une route goudronnée qui est assez jolie puisque finalement on roule à travers les glaciers, quoi, à la même hauteur que les glaciers, donc c'est assez top. On a décidé de s'arrêter au sommet, c'est-à-dire presque à 5000 mètres pour faire notre campement. Donc vous pouvez voir devant la lagune qui est d'un bleu incroyable, c'est vraiment magnifique. Par contre là, il fait un froid. On est presque à 5000 mètres, c'est un truc de fou. Donc on s'est fait un petit feu où on s'est fait une tortilla à la braise. Et là on va essayer de dormir dans ce froid glacial dans la tente. Et puis demain on reprendra la route 107, on va descendre pour retourner à Huaraz puisque ce sera la fin de notre road trip en voiture à travers la Cordillère Blanche et puis le fameux parc Huarascan. Donc voilà, on se retrouve demain pour la suite et la fin de la fameuse route 107. Oh, c'est magnifique. Pour la troisième fois, on est plein d'eau dessous, donc tous mes sacs avec tous mes outils et tout, c'est tout plein d'eau. C'est la cata, c'est la cata, c'est la cata. Donc on est cop, pardon, et puis on essaie de régler le problème. Et on est arrivé à la fin de ce road trip de quelques jours à travers les montagnes de la Cordillère Blanche. Vous avez vu, c'était quand même assez extraordinaire de voir tous ces paysages se succéder. La route était quand même très compliquée, mais franchement j'étais en super compagnie avec Guillaume et Johanna. J'ai vraiment apprécié leur présence, des gens franchement bien, donc je sais que vous allez voir cette vidéo. Je vous embrasse et merci pour tous ces bons moments. Bon, on essaie de quitter le village de Huaraz, la ville de Huaraz. Comme vous avez pu le constater sur les vidéos, pardon, cette ville est moche.
Elle est moche parce qu'elle a été complètement détruite dans les années 70 par un séisme. Donc toutes les constructions qui sont faites aujourd'hui, c'est dégueulasse. Donc voilà, mais c'est point de départ pour visiter la Cordillère Blanche qui, elle, par contre, vous avez pu voir, ça envoie du steak. Hein. Là, c'est assez compliqué parce que, comme vous le savez sur la vidéo précédente, je vous ai dit qu'il y a eu un coup d'État au Pérou. Le président est en prison. Le Congrès, qui est un peu l'équivalent de notre Assemblée nationale et notre Sénat, a décidé qu'il restera en prison. Donc là, les Péruviens commencent à se fâcher un peu. Ce qui est très étonnant puisque c'est un président qui n'a pas respecté la Constitution, quoi. Donc il y a un moment donné, le Congrès est là pour faire valoir la Constitution. Donc voilà, donc c'est assez compliqué politiquement, c'est assez instable. Les gens manifestent dans les rues, tu te demandes un peu pourquoi. Alors ce que j'ai pu voir et comprendre entre la télévision et les manifestations sur les pancartes, c'est que finalement ils voudraient finalement la dissolution du Congrès pour refaire un Congrès, mais les élections ils veulent les retarder. Enfin c'est un bordel sans nom. Donc là les Péruviens ont décidé de bloquer toutes les routes. Donc le sud du Pérou est complètement bloqué. Les gens sont bloqués dans les villes. Il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de transport, il n'y a plus de bus, il n'y a plus rien. Les routes sont toutes bloquées. Le nord c'est pareil. Mais là moi je suis dans la partie centrale où c'est un tout petit peu plus calme, bien que ce matin j'ai pas pu sortir de la ville. Là heureusement j'ai réussi à trouver une autre parade avec une autre route. Donc on essaye de se barrer assez vite et d'aller sur Lima, la capitale, puisque la police et l'armée sont à Lima, donc c'est un peu plus calme dans les rues, d'autant que je dois absolument y être pour Noël, et vous verrez pourquoi. Donc voilà, j'ai passé des super moments avec Johanna et Guillaume, auxquels on a bien tripé dans notre road trip en voiture, voilà, où on a eu des galères pas possibles. Le Coléos a besoin de faire une petite maintenance là chez Renault parce qu'il y a pas mal de trucs qui commencent à se barrer en vrille. Donc voilà, puis une grosse vérification puisque ça fait quand même 3 mois que je fais du 4x4 bien comme il faut, bien dur. Je pense qu'il en a un peu ras-le-bol aussi. Donc voilà, donc on a besoin de se poser un petit peu à Lima pour faire tout ça. Voilà, donc on a un contact sur Lima pour lequel on va essayer de vivre un peu avec cette personne-là pour déjà voir comment ils vivent dans la capitale et puis surtout forcément ça connaît toutes les petites astuces, les petites subtilités de la capitale. Alors comme c'est assez cher, ça sera tant mieux. Donc c'est ce qu'on va aller découvrir. On y va vraiment à pas de velours parce qu'on sait pas tout ce qu'on va y trouver. Mais voilà, on essaye, on prend la route. Là on a pris une autre route qui nous rallonge de 4 heures le trajet. Donc déjà il y en avait pour 7 heures de route. Là on s'engage pour une bonne journée de route et une bonne nuit de route. Donc on va bien voir ce sur quoi on va tomber. Et non, la suite ce sera pour la semaine prochaine. Je vous emmène à Lima. Vous allez voir que la route est franchement pas mal. Et c'est une ville assez incroyable. Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé. Donc on se retrouve la semaine prochaine, en tout cas pour vous expliquer un peu tout ça et pour vous montrer un petit peu comment s'est passée ma semaine dans la capitale péruvienne. Tout de suite, comme d'habitude, les tips. Allez, cette semaine, 4 tips. Le premier, les Péruviens se ressemblent tous. C'est incroyable. Ils ont tous la même forme de visage. Ils se ressemblent vraiment tous. Donc quand vous passez dans les rues, je trouve que c'est assez incroyable. C'est plutôt vrai pour les hommes. Un tout petit peu moins pour les filles. Mais c'est assez impressionnant. En fait, ils sont très typés Inca. Et au niveau du visage. Et vraiment, ils se ressemblent tous, quoi. Donc ça, c'est assez impressionnant. Deuxième tips que je voulais vous donner, le Pérou en fait croit avoir la meilleure gastronomie du monde. Donc quand je discute avec eux, ils me disent, mais vraiment de manière ardente, que eux ont la meilleure gastronomie du monde. Alors moi, fervent défenseur du bleu, blanc, rouge, évidemment je leur dis que non, c'est nous, et ce sera nous toute la vie. Mais eux n'y croient pas. Certes, on mange bien au Pérou, je ne peux pas dire le contraire, c'est probablement le pays où j'ai le mieux mangé pour l'instant, mais c'est pas la meilleure gastronomie du monde, faut redescendre les gars. Hein. Donc si les Péruviens vous voyez cette photo, faut redescendre sur terre. C'est nous la gastronomie. Troisième tips que je voulais vous donner, la plupart des parkings que j'ai pu rencontrer avant le Pérou, c'était plutôt estacionamento ou des choses comme ça, c'était facile à trouver. Au Pérou, change de nom, ça s'appelle playa, comme une plage. Allez savoir pourquoi, comment, j'en sais rien. Mais si vous cherchez un parking, n'essayez pas de chercher stationnement ou parqueadero, donc parking en espagnol. Non,
c'est playa ici. Playa, playa, playa. Et quatrième tips que je voulais vous donner, qui aurait pu figurer dans les bizarreries en fait au Pérou, les serrures. Nous, on a l'habitude de serrer la serrure en tournant à droite et en desserrant à gauche. Et ben eux, c'est l'inverse. Voilà. Donc ça, c'est un peu partout. C'était vrai aussi en Équateur et c'était vrai en Colombie. Depuis mon voyage en Amérique du Sud, c'est un peu toujours comme ça. C'est extrêmement bizarre, c'est extrêmement perturbant parce que nous n'avons pas du tout cette habitude-là. Et quand vous avez toujours l'habitude de fermer dans un sens, c'est vrai que le temps que le cerveau se mette en place, encore aujourd'hui, j'y arrive pas au bout de 3 mois. Donc voilà, ça fait partie des petites bizarreries qu'on peut trouver en Amérique du Sud. J'espère que cette vidéo longue, parce qu'il y en avait des choses à vous montrer, vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine à Lima. J'en profite pour vous souhaiter un très très joyeux Noël, puisque dans 2 jours, c'est Noël quand je monte cette vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous. J'embrasse bien fort mes 2 familles qui me regardent et qui me soutiennent. Et puis évidemment mes amis qui sont ma famille de cœur. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. À la semaine prochaine.